Bienvenue dans mon univers, un espace où l'Ayurveda n'est pas rigide mais s'adapte à la vie. Je m'appelle Louise, je suis votre praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse. Aujourd'hui, on inaugure notre tout premier quart d'heure parfait. 15 minutes, rien que pour vous, pour soulager cette zone qui porte tant de choses, le bas du dos et le bassin. Depuis que mon petit garçon est né en août, entre le portage et l'allaitement, mon dos a été mis à rude épreuve. Je sais à quel point notre corps peut se sentir fragile après une telle traversée. Alors prenez votre tapis et venez avec moi. C'est parti! C'est parti pour le quart d'heure parfait. Avant de bouger, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps à travers 3 prismes magiques. D'un point de vue en fait médical et mécanique, le bassin et le sacrum sont notre fondation. Donc si vous portez souvent votre bébé ou que vous avez une pratique sportive intense, les lombaires compensent énormément. Les fascias, ces tissus qui enveloppent nos muscles, se figent et la douleur en fait s'installe. En naturopathie, on observe que le bassin est notre centre de gravité, mais aussi c'est notre poubelle émotionnelle. Donc, le stress de nos journées bien remplies viennent s'y cristalliser ici. On se sent alors épuisé et vidé. Et c'est là que l'Ayurveda nous éclaire merveilleusement. Le bassin est la maison de Apanavayu. Donc c'est une énergie vitale, donc un Sudosha Vata, dont le mouvement va vers le bas. Elle gère l'élimination, les menstruations et l'ancrage. Donc quand Apanavayu est bloqué, on se sent déconnecté, on a l'esprit qui s'agite et le corps qui se crispe. Donc aujourd'hui, nous allons redonner de la fluidité à cette énergie. C'est parti! Alors du coup, pour commencer, on va rester dans cette position, tout simplement. Et on va venir étirer le bas du dos vers l'avant. Donc je me recule un petit peu. Donc on va venir descendre. Essayez de garder le dos droit, le plus droit possible. Et venez étirer le bas du dos. Sentez que ça étire. Respirez dans la position, ne bloquez surtout pas l'air. N'allez pas au-delà de vos limites, surtout. Puis revenez tout doucement. Et on va venir travailler dans l'autre sens. Donc on va venir mettre les mains derrière soi, sur les doigts, comme ceci. Et on va venir cambrer le dos, mettre la cage thoracique, ouvrir le plus possible la cage thoracique et le plexus solaire, ouvrir le plus possible. Vous pouvez mettre la tête en avant si ça ne vous gêne pas, en arrière, pardon. Il ne faut surtout pas bloquer la respiration dans cette position. Et on va venir changer le croisement des pieds. Donc si la jambe, donc là ma jambe gauche est au-dessus de ma jambe droite. Et donc on va venir inverser, hop. Et on va faire pareil. Donc comme ça on va plus étirer d'un côté, le côté où la jambe est au-dessus. Donc on revient tout doucement vers l'avant. Ne faites pas le dos rond, surtout essayez de garder le plus possible votre dos droit. Et descendez. Et expirez, inspirez dans votre position. Essayez de vous détendre le plus possible.
Et revenez tout doucement. Et pareil, on va venir vers l'arrière, on met ses mains derrière ses fesses et on va venir ouvrir la cage thoracique et le plexus solaire. Et revenez doucement. Nous allons passer à la posture de l'enfant. Donc hop, on met les mains vers l'avant et vous pouvez revenir derrière, mettre vos jambes derrière. Hop. Donc la posture de l'enfant, donc asseyez-vous donc sur vos talons, comme ceci. Hop, c'est la posture du diamant, comme ceci, ou en seiza aussi pour les karatékas. Ou ceux qui font des arts martiaux. C'est une posture qui est très pratiquée en Asie, au Japon. Donc vos fesses sur les talons. Hop. Si par exemple, vous avez des difficultés avec vos genoux ou vous avez des difficultés à tenir cette position, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un petit coussin ici pour surélever un petit peu. Ou un tapis ou quelque chose de mou aussi pour être plus confortable. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout. Il faut être à l'aise dans la position. Le but est surtout en fait de se détendre. C'est une séance un peu bien-être. C'est pas une séance pour se faire du mal. Hop, donc hop, on se met sur nos talons et on va venir les bras devant, mettre les bras devant le plus loin possible. Et on va venir étirer le bas du dos. Vous pouvez aussi écarter un peu les genoux si vous vous sentez plus à l'aise ou pour aller plus profondément dans la posture. Respirez bien, détendez-vous. C'est vraiment une posture où on peut rester très longtemps. C'est une posture qui calme l'esprit. Puis on va venir déplacer nos mains sur le côté droit. Et on va venir redescendre sur le côté droit. On va sentir que ça tire beaucoup plus sur tout le côté gauche, du bas du dos jusqu'au niveau de l'épaule. Revenez, marchez avec vos mains, passez par le centre et on va sur le côté gauche et pareil on descend. Respirez bien. Détendez-vous. Sentez si ça tire dans votre bas du dos. Détendez-vous. Et on va revenir au milieu pour une dernière fois. Vous pouvez bouger un petit peu dans la posture. Et vous allez pouvoir revenir droit. Voilà. On va venir dans la posture du squat asiatique. Hop. On appelle Malasana aussi. C'est vraiment la posture reine de Apana Vayu. Vraiment. C'est
une posture qui permet le mouvement et que Apanavayu se déplace correctement dans votre corps. Donc s'il est bloqué, c'est vraiment une posture raide. Même pour des personnes qui ont par exemple de la constipation, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une posture qui peut vraiment aider. Ce n'est pas un miracle magique, mais ça peut aider. Donc testez-la, c'est vraiment une super posture. Donc si vous n'êtes pas à l'aise et que vous ne touchez pas vos talons par terre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre pareil un petit tapis ou des coussins sous vos talons. Et donc vous pouvez ouvrir vos pieds si c'est trop compliqué ou les mettre droits, c'est comme vous voulez. Vous pouvez juste bouger dans cette posture, c'est vraiment une posture très agréable et on sent que ça tire vraiment au niveau du bas du dos. Donc vous pouvez bouger. C'est vraiment une posture que vous pouvez faire en fait tout au long de la journée. Si vous êtes maman, vous pouvez jouer avec votre enfant en étant dans cette position et vous allez travailler votre bas du dos, vous allez le renforcer. Peu importe le temps de la journée, n'importe quand dans la journée en fait. C'est vraiment une très bonne posture. On peut aussi venir écarter en plus, donc pour travailler en plus les hanches. Bon là on travaille surtout sur le bas du dos, mais on peut aussi travailler les hanches dans cette position. Et on va venir s'asseoir. Hop. Nous allons prendre nos poignets et on va rouler le dos le plus possible. On va venir rouler le dos. Le but est vraiment d'arrondir le plus possible. Et vous pouvez bouger aussi. Essayez de détendre le plus possible votre dos. Et pareil, ne bloquez pas la respiration. Puis on va venir rouler sur le bas du dos. Hop, et on va s'allonger complètement. Donc on va venir s'allonger. Hop. Et vous allez pouvoir, pareil, selon votre souplesse, plus ou moins ramener vos genoux vers votre poitrine. Et vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Essayez de détendre le plus possible le bas du dos. C'est vraiment une posture qui fait énormément de bien. Vous pouvez faire des cercles aussi. Moi, quand je fais ça, j'entends que mon bas du dos craque. Donc, si ça craque, c'est pas grave. C'est des petites tensions qui essayent de se libérer. Donc, des petits cercles, petits balancés de chaque côté. Vraiment, le but est de détendre. Et essayez d'aller au plus loin possible de votre souplesse. Rapprochez le plus possible vos genoux vers votre poitrine. Vous allez vraiment sentir l'étirement du bas du dos. C'est vraiment une super posture. Et vous allez revenir. Et pour finir ces petits mouvements, nous allons venir aussi lever le bassin. Donc, les pieds bien au sol. Vous allez mettre les mains sous les fesses. Et vous allez venir monter le bassin. Serrez bien les fesses. Et descendez. Inspirez, montez.
Expirez, descendez. Encore une fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Vous pouvez venir rouler un peu de chaque côté. Le but est vraiment de se détendre ce bas du dos. Et vous allez pouvoir revenir, vous asseoir pour passer à l'automassage. Donc pour l'automassage, vous pouvez prendre un petit coussin pour vous asseoir pour être plus confortable et une petite huile de massage. Alors peu importe en soi ce que vous avez sous la main. Après c'est vrai qu'en Ayurveda, chaque huile est bonne pour chaque dosha, mais si vous ne savez pas du tout, peu importe l'huile que vous avez. Moi j'utilise une huile de sésame, c'est vrai que c'est bon pour les personnes qui sont assez frileuses et pendant l'hiver c'est plutôt pas mal. Mais vous pouvez utiliser même juste une huile d'olive, ça peut être très bien. Prenez ce que vous avez sous la main. Pour l'instant c'est très bien déjà. Je vais me mettre du coup de dos à vous pour que vous puissiez suivre et regarder du coup. Tac. Donc le but c'est vraiment de vous asseoir confortablement et on va venir du coup masser le bas du dos et surtout notre sacrum qui justement lui garde toutes les toxines, toutes les émotions et c'est là que justement on a souvent mal à cet endroit. L'autre jour d'ailleurs, j'ai massé une personne, une maman, qui avait très mal au niveau du sacrum. Donc c'est vraiment quelque chose de très courant d'avoir mal au sacrum, vraiment ici, vraiment à la base du dos, quoi, à la fin de la colonne vertébrale en fait. Donc on va utiliser une petite huile. Donc notre petite huile. Donc vous pouvez la chauffer dans un chauffe-biberon. Pour les mamans, c'est voilà. Ou sinon, si vous n'en avez pas ou que vous n'avez vraiment pas le temps, ce que je peux très bien comprendre, vous pouvez la chauffer dans votre main au départ. En fait, l'huile chaude permet de pénétrer plus facilement et plus rapidement dans les tissus. Donc voilà, je frotte. Et vous allez pouvoir poser d'abord vos mains sur le bas du dos au niveau de vos tensions. Et vous allez respirer. Sentez les vibrations, les sensations que vous pouvez avoir. Et vous allez pouvoir enduire votre bas du dos de toute l'huile que vous avez mise dans vos mains. Donc vraiment comme vous voulez. Le but est juste d'avoir de l'huile pour pas que ça agrippe et que ça vous fasse mal à la peau en fait. Vraiment. Et puis l'huile, ça peut avoir des vertus en plus si vous utilisez des huiles différentes ou même au niveau de la sécheresse. L'huile, c'est très bon pour les personnes qui ont la peau sèche et qui sont secs par nature. Donc voilà, hop, on enduit bien. N'hésitez pas à, pendant l'automassage, si vous sentez que vous n'avez pas assez d'huile, d'en remettre. N'hésitez pas. Et donc on va venir d'abord commencer par chauffer la zone du bas du dos. Donc on va venir, donc soit avec les mains comme ceci, soit avec les poings. Vous pouvez aussi faire avec vraiment les poings fermés pour chauffer. Donc soit en alternance, soit en même temps. Hein, il n'y a vraiment pas d'école, c'est vraiment selon votre feeling, comment vous vous sentez le plus à l'aise aussi. Donc on vient chauffer la zone pour que l'huile pénètre, pour que on va chauffer justement les tissus sur toute la zone.
Donc on va venir faire des cercles au niveau de ce sacrum. Donc des cercles dans un sens. Donc soit avec le bout de vos doigts, soit avec aussi vraiment la paume de la main. C'est pareil, c'est selon aussi vos sensations, le besoin de pression aussi. C'est vrai que la paume, vous allez avoir plus de pression que le bout des doigts. Donc c'est vraiment ce dont vous avez envie. Puis dans l'autre sens. Respirez bien quand vous massez. C'est vrai que des fois on a tendance à garder l'air, mais respirer justement ça va aider à si vous êtes congestionné ou que vous avez des tensions, à les libérer plus facilement. Et vous allez avoir beaucoup moins mal du coup. Pareil, si vous massez, que vous sentez des zones où vous avez un peu mal, vous pouvez essayer de les détendre, mais n'allez pas au-delà de votre douleur. Surtout, n'allez pas trop loin. Le but est d'essayer de les détendre, mais si vraiment ça fait trop mal, là arrêtez. Voilà, laissez reposer et revenez plus tard. Donc on va venir maintenant mettre nos mains au niveau des deux os ici, les crêtes iliaques, de chaque côté. Et on va venir lisser le bas du dos jusqu'au crête iliaque. On va venir en fait emmener toutes les toxines accumulées dans ce sacrum, dans ce bas du dos, au niveau des glandes, donc au niveau de l'aine. C'est des ganglions qui vont justement pour drainer les toxines. On va venir les enlever, les chasser. Voilà. Et on va venir faire aussi des petits rayons du soleil au niveau qui part de notre sacrum. Et on va venir faire des petits rayons du soleil. Vous allez voir, c'est vraiment une zone qui est très, comment dire, qui fait énormément de bien. C'est vrai que pendant un massage, quand je masse des personnes, c'est vrai que c'est une zone que beaucoup me disent « Oh là là, mais ça fait tellement de bien !» Et on a envie que ça dure. Et c'est vraiment une zone qui accumule énormément de tension. Et donc on a vraiment besoin de masser cette zone. Plus qu'on le pense, mine de rien. Donc voilà, vous pouvez faire des petits rayons du soleil, donc soit avec vos deux doigts, avec tous les doigts de la main. Vraiment, voilà, le but est de chercher à ce que ça vous fasse du bien. C'est vraiment l'important de cet automassage. Et on va venir au niveau des creux. Hop, normalement on a deux creux. Donc si vous prenez votre dos et que vous descendez avec vos pouces, vous allez sentir deux petits creux. Ici, deux petits creux. Et on va venir faire une pression dans ces petits creux. Et on va venir faire des pressions avec nos pouces tout autour, au niveau de la zone du sacrum, au niveau de la zone des fessiers. Vous allez peut-être sentir justement des petits points qui peuvent faire un peu mal ou être un peu douloureux. Si c'est douloureux, restez un peu plus longtemps que sur d'autres. Mais toujours en n'allant pas trop loin pour pas vous blesser ou vous faire mal.
Et du coup, on va finir par un lissage pour détendre le bas du dos. C'est vraiment une zone qui n'est pas très facile à masser et d'accès à tout seul. Mais on peut quand même réussir à faire des petites choses. C'est vrai que c'est beaucoup mieux quand on se fait masser cette zone ou n'importe où en fait. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de prendre soin de soi et de se masser le corps de temps en temps. En tout cas, c'est très agréable. Et ça peut même être une routine quotidienne qui est très intéressante. Voilà, on va lisser. Et vous pouvez aussi tapoter. Ça fait énormément de bien aussi. Ça détend. Et voilà. Et voilà, cette petite séance est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des thèmes que vous aimeriez aborder ou des endroits que vous aimeriez bien apprendre à masser. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de magie. Bye!